faut vraiment que les gens soient de bonne foi, n'est-ce pas? Parce que c'est fondamental. C'est très bien. Ce que je veux dire donc, c'est que si vous êtes de mauvaise foi, comment vous allez être capable d'identifier qui est de bonne foi? Si fondamentalement, si vous êtes de mauvaise foi, comme c'est le cas, comment vous allez donc identifier celui qui est de bonne foi? Je vais continuer, vous allez répondre. Très bien, merci. Parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire que, oui, et je suis outré, chaque fois vous faites vos choses, vous dites que le président de la République a fait ci, est-ce que vraiment, dans sa volonté, est-ce qu'il est d'accord qu'on change le cours des résultats? Qu'est-ce qu'il en sait? Ils ne sont pas ici dans l'autocratie, nous sommes ici dans la démocratie. Il doit écouter le peuple. On n'est pas là pour suivre sa volonté, monsieur. Ce n'est pas un dictateur qui est venu conquérir un territoire. Nous sommes en démocratie, ça suppose quoi? Ça suppose que sa volonté est la matérialisation de l'intérêt général. Il n'a rien en lui. Il a tout des Camerounais. Il n'est pas là parce qu'il a conquis un territoire, il est un souverain, parce qu'il a permis le pays de s'instituer dans de longues traditions au point où il est devenu un roi. Bouba, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, fondamentalement, ce qui se joue là, c'est que si vous voyez tout le remue-ménage, c'est parce que Kamto était présent. Et Kamto, c'est vraiment la bête noire des incompétents. C'est la bête noire des incompétents parce que quand vous causez avec ce type, quand vous discutez avec lui, moi je suis allé... Vous avez déclaré votre proximité avec Kamto? Non, je n'ai pas déclaré. Attendez, ne demandez pas donc de le faire aussi. Ce qu'il veut dire, c'est que je suis allé chez Kamto. Je vais vous dire donc. Je suis allé chez Kamto, le président Kamto, pas pour faire allégeance, c'est pour comprendre. Parce que mon rôle, c'est un peu écouter les acteurs. Et dans ces conditions-là, je sais prendre mes distances, mais je ne sais pas m'aliéner, être un larbe. Ce qui se passe devant ce plateau, c'est qu'il y a un type qui est universitaire, mais qui est le larbe des gens qui sont incompétents, incapables de diriger, et qui trouvent le moyen toujours de museler, de phagocyter l'entendement, la vision que nous avons de notre pays. Ce que veut dire surtout, c'est que ici, vous avez dit plein de choses, mais vous êtes dans une amnésie totale. Excusez-moi, c'est pas une insulte. C'est que politiquement, moi j'ai l'habitude. Politiquement, vous avez fabriqué le consentement. Et la fabrication du consentement fait en sorte que vous refusez absolument de vous référer à l'histoire. L'histoire ici c'est quoi? C'est que vous ne voulez même pas qu'on parle d'un débat politique. Regardez ce que Joseph Muirba a voulu faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un débat ou c'est pas un débat? Non, c'est parce que... On ne débat pas? Non, on ne débat pas. C'est pas ça le cas ici. Ici, c'est réglementé par les médias. Donc, ça c'est autre chose. J'ai dit, par rapport à ceux que vous voulez condamner là, c'est-à-dire que les gars qui s'organisent pour impulser un débat, Joseph Muirba à l'Assemblée nationale, il a son tort, son crime, c'est qu'il a voulu initier un débat sur la crise de Nozo. On l'a persécuté jusqu'à ce qu'il a fui. Voilà le régime du président Paul Biya. Ne faites pas en sorte que les populations, heureusement parmi vous, il y a des gens quand même qui comprennent qu'il faut changer ce logiciel-là. J'ai causé avec les gens qui sont moins intégristes que ceux qui sont aux avant-postes. Le contrôle social asphyxiant que vous imposez aux Camerounais ne permet rien. Donc les lois du fait accompli que vous voulez imposer aux gens là, on doit les changer. Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise qu'on doit la prendre comme un exemple. Il faut changer les lois, monsieur. Et c'est ça qu'il faut. Et au-delà même du code électoral, il faut changer toute la constitution. Et tout, il faut revoir le statut de l'État. Vous êtes pour ce toilettage? Non seulement le toilettage, il faut revoir le système général dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que la structure juridique, la structure économique, sociale et tout ça, toutes ces valeurs-là, ces fausses valeurs-là, on doit les balayer et imposer quelque chose de nouveau pour que le Cameroun décolle. Actuellement, là, on ne peut pas se développer avec ça. Petite précision. J'ai vu quelqu'un qui est dense. Qui au-delà de cette petite chose. On est reparti. Donc, on a fait la propagande. Non, c'est pas la propagande. Professeur de philosophie, c'est la propagande que vous faites. Vous faites la propagande. Ça vous gêne en quoi? On n'est plus dans le raisonnement. Non. Vous faites la propagande. Non, je vous donne mon sentiment. La démocratie, c'est la sincérité. Attendez, laissez-moi m'exprimer. Monsieur honorable. Mais c'est lui qui commence à non, c'est pas un débat sur personne. De même qu'on valorise le président de la République en montrant tous les schémas de Dieu. De même là, on doit apprécier. Vous faites une affirmation gratuite comme ça, il est dense. Ça veut dire quoi, il est dense? Elle est gratuite, votre affirmation. Vous n'êtes pas mon étudiant. Vous n'êtes pas mon étudiant, ni mon professeur. Donc j'essaie de français. Laissez-moi donc m'exprimer. Oui, laissez-moi m'exprimer. Si vous voulez savoir les précisions, vous me dites hors antenne. Alors, ce qu'il veut dire, c'est quoi? On doit valoriser ce que nous avons de meilleur. Tout le bavardage qui se fait là, c'est pour tuer ce que nous avons de meilleur. C'est ce qu'il veut dire. Alors, dans ces conditions, vous êtes une instance pour pouvoir savoir ce qui est le meilleur. Vous n'êtes pas une instance. Bon, ça vous gêne beaucoup, hein? Non, ça ne me gêne pas. Bon, laissez-moi donc m'exprimer. Vous vous érigez en instance.
Un peu d'humilité. Je suis spécialiste des principes. Non, vous n'êtes pas une instance. Des valeurs. Vous n'êtes pas Bon, alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez posé une question. Dans un pays normal, sortez par là. Dans un pays normal, on n'aurait pas toute cette agitation si les gens sont réunis et qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, qui sont là en train de discuter à voix basse. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a mieux à faire. Et, Bouba, il y a tellement de problèmes qui se posent. Regardez notre école. Regardez ce qui se passe avec la drogue partout. Avec les bars mitoyens avec les collèges. Tout ça, ce n'est pas des problèmes. Pour que le sous-préfet aille regarder seulement qu'est-ce qui se passe là-bas dans la chambre là. Donc, alors, le vrai problème qui se pose, c'est ça. Il faut que les gens sachent que, au-delà de ces petites subtilités sur lesquelles ils vont s'agripper pour faire rayonner leur envie, leur myopie politique, il faut que les gens aient un regard plus large. Pour qu'ils puissent arriver à percevoir les principes à partir desquels un pays peut décoller vraiment économiquement. Un pays ne peut pas décoller économiquement lorsque le chef de l'État, parce que le sous-préfet c'est le chef de l'État dans sa localité, lorsque le chef de l'État est occupé seulement à regarder le derrière de certaines personnes, au lieu de regarder qu'est-ce qui fondamentalement va faire rayonner son lieu de commandement. Le commandement, il faut qu'on le rappelle, les gens de l'ENAM là. Le commandement, ce n'est pas l'exercice de piétinement, l'exercice d'ensommeillement, l'exercice de la décrépitude dans les principes qui gouvernent un peuple. Le commandement, c'est faire rayonner autour de soi la joie, le bonheur, et non pas avoir le goût fade et sadique de celui qui n'est content que lorsque une résistance cède. Paul-Éric Mbolo, quelles sont les chances de reçu d'une telle idée? Il a été reçu même par le Premier ministre. Monsieur, taisez-vous quand même. C'est là où vous taisez. Vous respectez les gens quand ils parlent. Vous êtes trop serein comme ça parce que vous mangez, vous anticipez sur les misères des autres. Vérifier le reste. Oui. Il faut respecter les gens, monsieur. D'accord, chutez maintenant. On vous a dit tout à l'heure, monsieur le représentant du PCN vous a fait observer. Et vous n'avez pas daigné répondre. Chez vous, dans votre village, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de l'électricité, sauf chez vous. Et vous êtes content de ça. Et vous venez ici claironner des inepties sans respect pour les gens qui ont supposé vous avoir élu. Il faut respecter les gens, monsieur. Si vous êtes dans un pouvoir et que vous êtes incapable de faire rayonner le bien-être autour de vous. Dans tel que nous sommes dans une république, ça ne sert à rien d'ouvrir les yeux comme ça. Ouvrir quoi? Parce que la véhémence, vous savez, la véhémence, écoutez, la véhémence avec laquelle je parle. Parce que je suis étonné que les gens soient si incapables de ressentir la douleur des gens. C'est comme ça. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Non, c'est que. Pour revenir à notre sujet. Laissez-moi élaborer, monsieur. Non, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Sortez. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, nous sommes à une époque en attendant l'aurore. Parce que l'aurore, on l'attend indéfiniment. En attendant l'aurore, nous devons tisser en réalité les bouquets d'espérance. Et pour tisser les bouquets d'espérance, il faut baliser un nouveau chemin, un nouveau contrat social. On ne peut pas arriver à se satisfaire de seulement du petit plaisir personnel que nous avons, du petit plaisir que nous fait avoir les propositions que nous faisons, parce que par derrière, on a quelque chose. Je suis vraiment outré quand j'entends un universitaire débiter des sottises. Excusez-moi le mot. C'est-à-dire que nous, ce pays est en train de s'enfoncer comme ça dans la brousse, à cause des universitaires qui, pour des prétextes de nourriture, vraiment simplement, ils occultent même la valeur de l'université. C'est-à-dire que quand vous voyez un type qui vient là, vous l'invitez, vous dites qu'il est spécialiste. Non, il faut lui dire que c'est le complice. Un type non, je dis un type en général, j'ai le droit de dire un type quand même. Ouais, un type, c'est péjoratif, docteur. Ah bon, hein? Oui, tout à l'heure, en référence à Camto, parce qu'il vous soutient. Il a dit que quand vous apercevez... Non, il vient de dire quand on identifie les individus qui ont... Nous sommes en français quand même. Bon, alors, monsieur Bouba, il faut que vous sachiez que quand vous invitez, vous dites qu'il est spécialiste, mais complice du RDPC. Il faut que les gens soient clairs. Alors, quand il dit tout à l'heure... Il y a non. Quand il dit tout à l'heure que nous savons... si votre secrétaire de la communication était là, lui qui connaît le style, il allait identifier effectivement ce qu'il a en train de dire. C'est-à-dire que quand nous savons ce qui s'est dit, c'est-à-dire qu'il est là, il assume son appartenance à la clique qui gouverne, quoi. C'est ça. En réalité, ce que veut dire,
c'est que l'honorable a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il faut vraiment que les gens soient de bonne foi, n'est-ce pas? Parce que c'est fondamental. C'est très bien. Ce que veut dire donc, c'est que comment, si vous êtes de mauvaise foi, comment vous allez être capable d'identifier qui est de bonne foi? Si fondamentalement, si vous êtes de mauvaise foi, comme c'est le cas, comment vous allez donc identifier celui qui est de bonne foi? C'est vraiment laid, c'est laid. C'est laid. Quand j'entends un jeune homme, je comprends qu'il n'a pas lu les grands esprits, les Tao Te, des vrais gens qui disent que vraiment quand ton cœur est faible, c'est dangereux. Pour toi, c'est la mort. Donc, vous savez, même si on fait le toilettage du fichier électoral, et déjà, je n'aime pas dire ça. Je ne voulais même pas le dire. La fraude ne commence pas dans le vote là. La fraude au Cameroun est orchestrée dès l'imprimerie nationale. Donc tout ce que vous voyez là, même que vous pouvez avoir 5 000 électeurs, 5 millions d'électeurs, 10 millions d'électeurs, 15 millions d'électeurs. Mais ce qui se passe à l'imprimerie, informez-vous. Parce que moi j'ai fait quand je parle là, je ne veux pas dévoiler mes choses, je n'ai pas envie de parler. Le cœur de la fraude au Cameroun, c'est l'imprimerie nationale. Et vous allez vous rendre compte que quand vous bourrez les urnes, ça se joue déjà dès le départ à l'imprimerie nationale. Donc, que les gens soient attentifs à aller voir ce qui se passe là-bas. Si les gens ont des frères qui travaillent là-bas, informez-vous. Je peux vous donner des éléments. Comment les gens fabriquent des bulletins de vote. Si c'est peut-être l'opposition a peut-être un, les autres auront peut-être des 10. Mais c'est connu. Or, on fait la pénurie des bulletins de l'opposition. Or, si vous limitez à votre télétage du fichier, machin, non. Je vous dis, et c'est ça qui fait pitié, parce que les gens veulent être des rois, les gens veulent être des autocrates sans envergure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Meka et ces gens, ils veulent avoir un pays sans opposition. Ce n'est pas mauvais. On peut avoir même un pays, ils savent que c'est possible, mais au moins gouverner. Vous êtes incapable d'abord de gérer un pays que vous avez reçu gracieusement pour rien. On vous a donné cadeau. Vous avez tout détruit. Mais vous voulez quand même que les gens ne se plaignent pas, qu'on continue comme ça. En fait, vous avez déjà enterré même le pays. Vous voulez plus qu'il repousse. Tout ce qui est repousse, tout ce qui est petite énergie émancipatrice, tout ce qui est effort pour donner espoir à ce pays. Maintenant, vous êtes en train de couper. Vous êtes en train de détruire. Mettre l'insecticide, l'herbicide. Vous mettez tout pour que rien ne repousse. C'est ça. Et je vous dis, ce n'est pas l'élection qui va nous sauver. Puisque le pays est entre les mains du diable. Notre pays n'est pas entre les mains des politiciens. Notre pays est entre les mains du Satan. C'est Satan qui gouverne ce pays. Ce qui croit encore que ce pays est gouverné par des présidents, des premiers ministres, machin, c'est faux. C'est quand même gros, ce que vous dites. Je ne l'ai jamais dit, je le dis aujourd'hui. C'est un peu gros quand même. Je le dis aujourd'hui, je m'explique. Attends que je m'explique. Mais non, je ne veux pas vous laisser dire cela sur le plateau, c'est gros, parce que vous ne pouvez pas le démon, vous ne pouvez pas retirez-le. Je le dis en expliquant que quand je parlais tout à l'heure, même comme j'ai retiré, quand je parlais tout à l'heure d'esprit que le pays est dirigé par le satanisme, par Satan, c'est quoi? C'est qu'il y a un ensemble, il n'y a plus rien de rationnel dans ce pays. Vous voyez la face, rien ne fonctionne plus normalement. Et il y a une déstructuration de la pensée chez tous les villageois là. C'est tous les motomanes là. On a inoculé la drogue. On a inoculé la position, on a inoculé tout un ensemble de choses pour détruire. L'école a été totalement détruite. C'est pourquoi j'ai dit le pays entre les mains du diable. Le diable, c'est tous ces instincts qu'on fabrique pour capter toutes les possibilités de conscientisation. Or, un État, c'est pour conscientiser le peuple. Mais n'insultez pas le peuple quand même. Non, je ne parle pas du peuple, madame. Ah bon? Je parle de... ce pays est dirigé par le diable. Mais ça ne veut pas dire que c'est le peuple qui est le diable. On veut le tenir par un ensemble de choses mystiques, ésotériques, intellectuelles, par des gens comme ça, des idéologues réactionnaires. C'est tout ce qui fait dans le diable dans un pays. Alors, Marion Obama. Et ce n'est pas exagéré. Que peut faire l'opposition? C'est la vérité. Face